problème, c'est pas lui là. Le problème, c'est faut que je sorte d'ici. Lui, on verra plus tard. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais tellement, en fait, j'étais brisé de tous les côtés. Je parle avec l'avocate. Ok, je lui demande comment est-ce que je dois faire pour sortir d'ici, et elle est tout de suite rassurante. Elle me dit non, Hachmi, tu vas sortir, ne t'inquiète pas. Voilà, ça va te coûter un peu d'argent, mais tu vas sortir. Quand ils attrapent une personne avec de la drogue, il y a deux sortes de sanctions. Soit tu es user, donc tu es un utilisateur. Pour eux, c'est pas trop grave, bizarrement. Soit tu es un dealer. Et si tu es un dealer, c'est peine de mort. Donc l'avocate me dit que voilà, il y a des procédures à suivre. Je dois faire un test urinaire. Voilà, je dois répondre à un questionnaire. On va faire le test urinaire, il n'y a aucun problème. Donc le jour même, il y a un policier qui m'accompagne, qui me fait rentrer aux toilettes. Voilà, je dois pisser. Et au moment où je suis aux toilettes, je me dis, Hachmi, tes potes ils fument, peut-être t'as du THC dans le sang. C'est des toilettes turques là-bas, ok. Et il y avait un petit robinet sur le côté justement. Donc le petit bocal, je l'ai rempli avec l'eau du robinet. Voilà. Je me suis dit bon, ça va passer. Et je retourne à l'isolement. Du coup, je passe la journée là-bas. Et le soir, on vient, on me rappelle. Je remonte, test positif. Ça fait pas rire. Mais je ris jaune à ce moment-là. Je peux pas leur dire que j'ai mis de l'eau dedans, mais j'ai mis de l'eau dedans. Donc je comprends pas, je sais pas quoi faire. Je suis là, je regarde. Et en fait c'est à ce moment-là où je me dis mais en fait je joue avec un tricheur. Donc en fait peu importe ce que je vais faire, je crois qu'ils veulent me faire rentrer. L'avocate vient me voir et me dit ah ton test est positif. Donc bon, c'est positif, mais en même temps c'est négatif parce que déjà t'es pas dealer, t'es user. Donc user, c'est pas forcément mauvais. Elle m'explique qu'il faut que je paye 11 000 € en cash pour ma liberté totale. Et dans son discours, c'est tu payes 11 000 € et tes vacances ne sont pas finies. T'as un mois de visa, ça fait quelques jours t'es là. Vas-y, tu vas profiter au max. Il y a tous tes potes. Donc 11 000 €, bon, c'est vrai que c'est cher, mais rien ne vaut la liberté. Du coup, je lui demande un téléphone. J'appelle un pote à moi qui lui ramène les 11 000 € en 24 heures chrono. Et l'avocate m'a laissé le téléphone pour appeler mon père. Je l'ai appelé, c'était le pire appel de ma vie. Allô papa? Ouais, comment ça se passe l'Indonésie là? Ça fait 4 jours t'es arrivé, j'ai pas de nouvelles. Papa, je suis en prison. Aide-moi, c'est pas des blagues, faut que tu m'aides. Mes parents étaient tellement paniqués qu'ils avaient appelé l'ambassade française en Indonésie. Et le lendemain, en fait, il y a un homme du nom de Marc qui arrive à la police, donc il travaillait pour l'ambassade française. Je me lève, je vais à la cellule comme ça, je le regarde. J'étais trop content. Ça faisait 4 jours que j'avais pas vu un Français. J'étais comme ça. Il va voir le chef de la police pour essayer de voir s'il y a moyen de me faire sortir, tout ça. L'avocate vient me voir dans la foulée juste après et elle m'explique. Hachmi, c'est plus 11 000 €. Il y a l'ambassade française qui s'en est mêlée. Ça va plus loin. Pour l'instant, on ne sait pas. Ok, pour l'instant, on ne sait pas, mais vous avez encaissé 11 000 €. Elle me dit non, mais je suis là pour t'aider. T'inquiète, on va trouver une nouvelle solution. Mais là, le chef de la police, il a peur. Parce que l'ambassade française le sait. Normalement, ça se règle entre nous. On étouffe ça, il prend ses sous et tu sors. Je repasse encore une nuit à l'isolement. Là, j'avais plus trop d'espoir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? La loi en Indonésie, c'est 8 jours à l'isolement maximum. Au bout de 8 jours, on est obligé de t'envoyer en prison. Au bout de 8 jours, je suis incarcéré à la prison de Polda. On m'a mis la tenue.